Hello mes ambassadeurs, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, j'aimerais m'adresser spécialement aux vendeurs, aux commerciaux. Et j'ai envie de vous dire, ne soyez pas que des vendeurs. Ne soyez pas que des vendeurs. Et c'est quelque chose que j'ai l'habitude de dire dans la plupart de mes vidéos. Ne vous contentez pas d'être ces personnes-là qui veulent seulement vendre. Donc, tout ce qui les intéresse, c'est faire leur chiffre d'affaires. Non, ne soyez pas que des vendeurs. Croyez-moi que vous avez l'impression comme ça, mais un jour, vos clients vont finir par se rendre compte que vous ne vous intéressez pas à eux en réalité. Vos clients vont finir par se rendre compte que tout ce qui vous intéresse, c'est vous faire de l'argent. Tout ce qui vous intéresse, c'est de vendre vos produits, vos services. Dès que vous avez des nouveautés, c'est là que vous vous souvenez que j'ai tel client, il faut que j'aille lui vendre ce produit, il faut que j'aille lui proposer ce service. Vos clients vont finir par se rendre compte. Et vous savez ce qui va se passer quand ils vont se rendre compte qu'en réalité, ce n'est pas simplement, vous ne vous intéressez pas à eux, à leurs besoins, à ce qu'ils veulent vraiment, mais tout ce que vous voulez, c'est faire votre chiffre d'affaires. Ce qui risque d'arriver, c'est que ces clients-là vont finir par vous quitter. Croyez-moi que si vous continuez avec cette mentalité-là, vous n'irez pas très loin, je vous assure. Vos clients vont finir par partir et aller voir ailleurs, là où on vend le même produit, avec le même rapport qualité-prix. Mais seulement parce que là-bas, on leur accorde un peu plus d'intérêt. On les considère un peu plus. Alors, ils préféreront rester là-bas que de rester là où on ne se contente que de vendre le produit, de vendre le service, et puis c'est tout. Il n'y a pas de service après-vente, il n'y a pas une vraie relation qui se crée entre vous et vos clients. La vente, c'est aussi créer la relation client. La relation client qu'il y a autour et qui va vous permettre justement de maintenir la confiance que le client a en vous et de même de fidéliser vos clients. Donc, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, vendeurs et commerciaux, ne soyez pas que des vendeurs. Et je vais vous illustrer ça avec quelques exemples que j'ai vécus dernièrement ou même des expériences que m'ont partagées certaines personnes. Je vais vous prendre le premier exemple. Il y a de cela un mois, j'ai été contactée par ma banque. C'était le nouveau responsable adjoint de la banque. Oui, Madame Kondo, bonjour. Oui, je m'appelle Monsieur X. Je suis le nouveau responsable adjoint de la banque. J'espère que vous allez bien. Ce que je suis en train de faire, ça fait une semaine que je suis arrivée, je prends mes marques et je suis en train de contacter les nouveaux clients. Alors voilà, nous avons un crédit X que nous mettons à votre disposition. J'ai même déjà fait, comment ils appellent ça, les simulations. Voilà. J'ai même déjà fait les simulations sur votre salaire. Ça va vous permettre de prendre pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, X, Y, Z. Je vous assure que je suis restée comme ça, j'étais choquée. Je suis d'abord restée sans voix pendant au moins 1 seconde. Et puis je lui ai dit, oui, monsieur, ok, déjà j'apprécie votre démarche, le fait que vous veniez d'arriver et que vous vouliez entrer en contact avec vos clients, ça c'est une bonne démarche que j'aime bien. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si j'avais besoin de prendre un crédit? Il est resté sans voix. Il m'a dit, oui c'est vrai, mais j'ai préféré anticiper. Anticiper sur quoi? Sur un besoin que je n'ai pas émis? Vous voulez anticiper sur un besoin que je n'ai pas émis? Non. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire, est-ce que ça fait sens? Là, vous comprenez que les gars veulent juste pousser les clients à prendre les crédits. Qu'ils veulent ou pas, ils veulent juste les pousser à prendre le crédit. Ça, c'est ce que j'appelle la vente agressive. Ça, c'est la vente agressive. Et je ne sais pas, je ne connais pas quelqu'un qui aime se faire agresser de cette manière, commercialement parlant, bien sûr. Je ne connais pas quelqu'un qui apprécie ce genre de, comment je vais dire ça, cette approche-là. J'ai trouvé ça, comment est-ce que je vais qualifier ça? J'ai trouvé ça maladroit. J'ai trouvé ça maladroit. Voilà ce que j'appelle être juste un vendeur. Il ne sait pas, il n'a pas essayé de savoir si j'ai besoin d'un crédit. Non. Il a estimé que j'avais besoin d'un crédit jusqu'à faire les calculs, les simulations sur mon salaire, que voilà ce que ça va vous coûter, voilà ce que ça va rapporter. Non, c'est pas ça. Ne soyez pas qu'un vendeur. Un autre exemple encore, j'ai une amie qui me racontait, il y a de cela 2-3 mois aujourd'hui, elle me racontait que voilà, elle avait besoin de polo. Elle avait besoin de polo, de t-shirt. C'était une commande assez urgente. Et elle a fait appel à un prestataire qui déjà, c'était le genre de prestataire qui ne répondait pas forcément au téléphone, qui n'était pas très présent, qui lui donnait 1 heure pour venir, que bon, venez à telle heure dans mon magasin, et qui n'était pas là. C'était déjà pas quelqu'un de sérieux. Mais elle a continué quand même avec lui parce qu'elle a eu à voir son travail. Elle s'est dit que bon, je vais quand même travailler avec lui.
Elle vient, elle lui explique, voilà ce que je veux. Je veux des polos qui sont comme ça, je veux des t-shirts qui sont comme ça. Est-ce que vous pouvez... Non, vraiment, nous ne comprenons pas. Le vendeur, le prestataire lui a dit que non, nous ne comprenons pas vraiment ce que vous voulez. Essayez d'expliquer autrement. Parce qu'en fait, elle a essayé d'expliquer, mais elle, c'était pas vraiment ça. Il n'avait pas à comprendre. Non, ce que vous faites, il lui a dit non, ce que vous faites vraiment, madame, allez sur Internet. Allez sur Internet, essayez de trouver ce que vous voulez là-bas. Vous venez avec, ce sera beaucoup plus facile parce que nous n'avons vraiment pas le temps de vous écouter. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, vraiment vous laissez. Allez sur Internet, il y a tout sur Internet. Vous revenez, faites vos recherches et vous revenez avec. Non. Non. Je vous ai dit quoi? Un vendeur ne doit pas se comporter de cette manière-là. Vous devez aider justement votre client à faire ses recherches. Vous savez, il y a des clients qui ne savent pas exprimer leurs besoins. Il y a des clients qui ne savent pas exprimer véritablement leurs besoins. C'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils veulent, mais ils ne savent pas comment l'exprimer. Et vous, en tant que bon vendeur ou commercial, vous devez être à même de l'aider à comprendre, à mieux exprimer son problème, à aller dans ses recherches. Ce que ce vendeur aurait dû faire, c'est d'aller sur Internet, même pendant que la cliente est là avec lui. Bon, ok, essayons d'aller voir. Ou même si lui-même, peut-être, il a des modèles et qui peut lui proposer, voilà, est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que c'est ça qui vous intéresse? C'est comme ça. C'est comme ça qu'une relation de confiance se construit. Pas que vous dites à votre prospect, allez faire vos recherches, vous revenez. Avec ce genre d'attitude, vous prenez le risque de faire fuir vos clients et de ne plus jamais leur donner envie de revenir vers vous. Faites attention, les vendeurs et les commerciaux. Je vous prends encore un autre exemple. La dernière fois, j'ai eu à acheter un matériel qui me permet justement de tourner les vidéos que je suis en train de faire là. Et j'ai trouvé le contact sur Internet. J'ai contacté le prestataire, je lui ai dit que voilà, j'ai besoin de ça et de ça. Oui, nous avons ça, oui. J'ai essayé de lui poser c'est-à-dire que le prestataire m'a apporté, m'a dit que voilà, nous vendons le produit que vous avez. Mais sans véritablement expliquer. C'est-à-dire qu'il a fallu que ce soit moi le prospect ou moi le client qui lui pose certaines questions pour essayer de comprendre comment ça marche. Moi, j'avais quand même une idée de, ok, je sais un peu à quoi ça va me servir, mais j'avais besoin de plus de détails, de plus d'informations. Et en réalité, le prestataire ne m'avait pas donné de détails et d'informations, ce n'est que lorsque moi, je posais certaines questions. Et quand le prestataire m'a livré le produit, moi, je l'ai ouvert, j'ai regardé, j'ai cherché la notice, d'abord qu'il n'y a pas de notice. J'ai dit, ok, d'accord, c'est pas grave. Et puis, il ne m'avait pas expliqué certaines choses. Donc, c'est en ouvrant le produit que je me suis rendu compte que, mais il manque ceci, mais comment est-ce qu'on utilise ça, mais comment est-ce que ça se fait, mais comment est-ce que ça se passe. J'ai dû revenir vers le prestataire. Et je lui ai dit que, mais attendez, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? C'est à vous, vendeur, de me dire que voilà, le produit-ci, ça fait comme ça permet de faire ci, ça permet de faire ça. Voilà les avantages, voilà les inconvénients. Vous n'avez pas à attendre que ce soit le client qui vous pose des questions. Vous n'avez pas à imaginer ou à penser que non, le client a déjà eu à utiliser ce produit-là, il sait de quoi il parle. S'il est venu vers moi, c'est parce qu'il connaît le produit. Non, le client peut ne même pas savoir véritablement comment ça marche. C'est-à-dire, on lui a peut-être juste parlé de ça. Il a une idée plus ou moins vague. Mais vous, en tant que bon vendeur ou bon commercial, vous devez donc expliquer au client, lui donner toutes les explications sur le produit, sur le service, comment est-ce que ça marche, comment ça s'utilise, quels sont les inconvénients, quels sont les avantages. Ce n'est pas au client de venir poser des questions. Vous n'avez pas à imaginer ou à supposer qu'il sait utiliser le produit. Ne soyez pas que des vendeurs. Ne soyez pas que des vendeurs. Un dernier exemple, et je suis sûre que beaucoup vont se retrouver dans cet exemple-là. Vous arrivez dans une boutique, une boutique de vêtements ou une boutique de chaussures. Vous essayez une chaussure. Vous vous dites, non, je ne suis pas très à l'aise, vraiment. Le vendeur lui-même voit que non, la chaussure vous sert. Non, comment, la chaussure là vous va? Non, ça vous va très bien. Non, vous savez, c'est juste parce qu'il faut prendre le temps de porter la chaussure, ça va s'élargir avec le temps. Vous connaissez ça, non? Les explications qu'ils aiment souvent vous donner là pour vous convaincre d'acheter leurs chaussures. Ou bien la même chose avec un vêtement. Vous essayez par exemple le t-shirt aussi. Non, je trouve que ce t-shirt là, non, ça ne me met pas en valeur, ça me sert. Non, comment? Ça vous va très bien. Comment? Non, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Madame, ça vous va très bien. Il voit bien que le t-shirt là vous sert. Ça ne vous met pas en valeur. Mais parce qu'il veut vendre, il veut vous convaincre. Non, vous savez, quand vous allez laver, au premier lavage, là, vous voyez, ça va se détendre, ça va se détendre. Je suis sûre que vous avez déjà vécu ça. Non, juste parce qu'il veut vendre. Un bon vendeur, c'est celui qui donne des conseils. Un bon vendeur,
c'est aussi celui-là qui apporte de la plus-value à son client. C'est-à-dire que quand vous vendez un produit, vous pouvez lui donner même des astuces, 2-3 astuces que voilà, pour mieux conserver ce produit, conserver-le à telle température, utiliser-le de cette manière pour qu'il soit durable. C'est aussi ça, un bon vendeur. Un bon vendeur, c'est celui qui donne toutes les informations sur les produits et les services qu'il vend, sans attendre forcément que le client lui pose toutes les questions, ou sans imaginer ou sans penser que le client sait déjà de quoi il s'agit. C'est comment utiliser le produit. Non. Un bon vendeur, c'est celui qui aide son client, c'est celui qui essaie, qui écoute, qui est à l'écoute de son client et qui essaie de comprendre les besoins de son client. Et s'il faut même l'aider à faire ses recherches, à essayer de l'aider à comprendre vraiment ce que le client veut. C'est ça un bon vendeur. C'est ça être un bon vendeur. Donc, si vous aviez l'habitude d'avoir ce genre de comportement, ce genre d'attitude, je ne refuse pas, hein. Faites votre chiffre d'affaires, mais au-dessus de tout ça, créez la relation entre votre client et vous. Croyez-moi que si vous créez cette relation de confiance-là, vos clients vont rester. Et c'est ça qui permet de fidéliser vos clients. Ne soyez pas que des vendeurs. Changeons de mentalité et faisons différemment.